Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 18 mars 2025. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu donc pour cette fin de semaine, mais également pour le week-end prochain. Et on va évidemment revenir sur les vents très importants qui sont attendus du côté de la moitié sud du pays, donc pour ces prochaines heures et ces prochains jours. Mais là, ça concerne tout le monde. Aussi des orages qui sont attendus donc pour la fin de semaine et le week-end, avec la baisse des températures et le retour des perturbations, vous allez voir. Alors, j'avais fait un point météo hier, mais il y a eu quelques changements, notamment par rapport aux orages et également avec des précisions sur les vents, vous allez voir. Avant de commencer ce point météo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence, comme d'habitude, par les centres d'action, et vous pouvez le constater, qu'on est dans un temps vraiment anticyclonique avec de la douceur qui s'installe progressivement, un ciel complètement dégagé sur certaines régions, et ça fait vraiment du bien. Mais tout cela ne va pas durer, comme je vous ai dit, donc il faudra vraiment profiter dans ces prochains jours. L'anticyclone va quand même rester pendant quelques jours, et on a d'ailleurs un flux de sud qui sera accompagné donc de cet anticyclone. On a une dépression également du côté de l'Espagne et du Portugal, et c'est elle qui va faire changer notre temps donc pour la fin de semaine et le week-end. Pas forcément tout de suite, mais elle va faire remonter déjà les températures, donc surtout à partir de la journée de demain et de la journée de jeudi. C'est là où on attend la plus haute, la plus forte hausse des températures. Et puis pour la journée de vendredi, ça va être également très contrasté entre la douceur qui va résister, mais également la dépression qui va arriver donc depuis l'Espagne et le Portugal et qui va arriver depuis la façade atlantique et progresser progressivement dans les terres pour avoir une baisse des températures et le retour des perturbations. Donc tout cela ne va pas durer très longtemps, seulement quelques jours, hein, déjà dès ce mardi jusqu'à environ la journée de vendredi. Ce samedi, on serait encore un petit peu entre les deux, on aurait des orages, et là je vais vous en parler juste après, des orages qui pourraient être modérés, pourquoi pas forts. Donc on passe tout de suite au vent. Comme je vous ai dit, il y a eu quelques changements par rapport à ça. Alors c'est pas forcément au niveau des rafales de vent, mais plutôt au niveau de la nomination donc de ces vents, parce que apparemment, en tout cas, à ce que j'ai vu à l'heure actuelle, après, je ne sais pas si c'est officiel, mais l'Espagne et le Portugal auraient qualifié donc la dépression qui va passer donc dans ces prochaines heures et ces prochains jours de tempête, et cette tempête serait nommée donc Martino apparemment, hein. Et c'est elle donc évidemment qui serait responsable des vents très importants du côté de la moitié sud, et c'est aussi elle qui va nous apporter des orages. Au niveau des vents, je refais le point quand même. Donc on a des vents très importants, hein, ça va se mettre en place dès ces prochaines heures, hein, avec la mise en place des vents très importants du côté donc des Pyrénées, au nord des Pyrénées, donc du côté de l'Aude. Et également de l'Hérault, donc proche des Cévennes également, donc vraiment les Cévennes sont concernés, avec des rafales qui pourraient atteindre donc les 85, 90, 100, 110, 120, 130 et 140 sur les plus hauts sommets. Du côté des Pyrénées, cela va également se mettre en place progressivement. Le flux de sud va faire d'ailleurs remonter les températures de ce côté-là. Et donc on va surtout retrouver de fortes rafales de vent avec l'approche de la dépression, surtout à partir de la journée de jeudi, vous le voyez, avec des rafales qui pourraient être déjà beaucoup plus conséquentes du côté des Cévennes, mais ça va également se mettre en place du côté donc des Pyrénées avec des rafales qui pourraient atteindre donc les 110, 120, 130, 140, voire pourquoi pas les 160. On n'exclut pas plus. Localement, très localement, sur les plus hauts sommets, on sait que ça peut vite partir dans de très grosses valeurs. Au niveau des pluies, donc je vous en parlais, là on a un temps vraiment plutôt calme. On a quelques pluies qui circulent actuellement du côté des Cévennes, mais c'est très léger, c'est des pluies, des averses, ça ne dure pas très longtemps et vraiment ça concerne très peu de régions. En revanche, à partir de la journée de vendredi, ça va commencer à se généraliser. Ça va commencer déjà du côté des Pyrénées et un peu aussi du côté des Cévennes, puis ça va progresser en cours de journée du côté de la Bretagne,
également la partie centrale du pays avec des orages qui vont s'y développer parce qu'on aura de l'instabilité qui faudra encore reconfirmer dans les prochains jours avec un point un peu plus détaillé. D'ailleurs, il y aura certainement des cartes dans les prochains points météo et donc voilà, ça va se mettre en place en cours de journée pour avoir des orages sur une bonne partie ouest du pays, des orages plus ou moins organisés. Il faudra vraiment voir là aussi, ça redemande confirmation. On est encore un petit peu loin pour avoir plus de détails. Mais voilà, ça devrait s'arrêter ensuite du côté des Hauts-de-France. Ça devrait s'arrêter, puis ça devrait reprendre pour la journée de samedi beaucoup plus fortement, pourquoi pas, avec des orages qui seront peut-être beaucoup plus forts que lors de cette journée de vendredi, parce que le conflit serait plus important, mais il faudra vraiment avoir des confirmations au sujet donc de ces 2 jours, même si pour le moment on a vraiment un risque qui semble se mettre en place. Ensuite, pour la journée de dimanche, l'arrivée de la traîne avec la baisse des températures. Donc, au niveau des températures d'ailleurs, on y vient. Pour cette journée de jeudi, vous le voyez, on aura des températures vraiment en hausse, 17 degrés, on pourrait atteindre pourquoi pas même les 20 degrés. C'est également les mêmes températures, je ne vais pas préciser, mais pour la journée de mercredi, on serait à peu près équivalent, 20 degrés du côté de l'Aquitaine, donc des températures là aussi assez douces. Et puis ça va également se renforcer surtout à partir de la journée de vendredi du côté des régions du nord, mais aussi du côté des Pyrénées où d'ailleurs la nuit sera assez douce. On pourrait avoir des températures très douces en cours de nuit avec donc le vent qui soufflera. Donc on a un effet de fun qui va se mettre en place possiblement du côté des Pyrénées. Et puis à partir de la journée de samedi, ça va progressivement donc baisser, vous le voyez, par l'ouest du pays. Et puis ça devrait baisser en général à partir de la journée de dimanche avec des températures qui vont être surtout douces du côté de la Méditerranée, mais sinon sur la France, on va avoir du mal à dépasser parfois les 10 degrés. Pour la journée de lundi, c'est une baisse encore des températures avec des perturbations, même si progressivement les températures et les perturbations vont progressivement partir parce qu'on va voir l'arrivée d'un nouvel anticyclone que je vous fais voir juste maintenant. Le voici, il est là, il va nous concerner donc pour la semaine prochaine et nous garantir de nouveau des conditions stables sur le pays. Au niveau des orages, je vous le disais, pour terminer ce point, on a des orages, donc parfois modérés, qui pourraient être forts en cours de journée de vendredi, vous le voyez du côté de l'Aquitaine, des orages qui pourraient être assez électriques, donc une première dégradation orageuse du temps pour ces journées de vendredi, puis ça devrait continuer ensuite pour la journée de samedi, de manière, comme je vous ai dit, un peu plus généralisée. Et puis pour la journée de dimanche, c'est en général donc des orages de traîne. Peut-être, pourquoi pas une nouvelle fois, organisé du côté des régions de l'Est. Et puis ça sera vraiment les derniers. Parce qu'après, c'est le retour des perturbations et des conditions plus stables sur le pays. Comme là aussi, je vous ai dit. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point. Et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo pour parler évidemment des orages. Bonne journée à tous et une bonne fin de semaine. Profitez bien.